Mari pour l'avoir trahi. Alors, elle proposa de partir en voyage avec lui en voiture. Pendant le trajet, avec l'excuse de faire des photos, elle lui demanda de l'accompagner à un endroit précis. Elle le guida lentement jusqu'au bord d'une falaise. Quand il était distrait à contempler le paysage, elle leva silencieusement le bras, prête à agir. Mais soudain, une vieille femme apparut, passant par là, et ruina son plan. En la voyant, le mari courut immédiatement pour l'aider à réparer sa voiture. Elle sut qu'elle avait perdu cette occasion. Elle chercha alors une nouvelle opportunité, alors qu'il faisait du rafting. Elle sortit un couteau et coupa les sangles aux chevilles de son mari. Puis, elle fit semblant de ne rien voir, et s'assit de l'autre côté, regardant son mari mettre son pied. Elle tenta de le pousser dans la rivière pour le faire noyer. Lorsque le bateau arriva dans une zone turbulente, son mari tomba effectivement à l'eau. Elle fit semblant de le sauver, mais une grande vague la jeta elle aussi dans l'eau. À sa grande surprise, sans hésitation, son mari se jeta à l'eau pour la sauver. Le soir, ils dînèrent ensemble pour célébrer leur survie. À ce moment-là, elle commença à douter. Elle pensa même à abandonner son idée de vengeance. Mais cette même nuit, par hasard, elle le vit parler au téléphone avec une autre femme. À cet instant, elle prit une décision définitive. Le lendemain matin, comme prévu, ils se préparèrent pour une randonnée dans la forêt. Mais avant de partir, une femme les appela. En levant les yeux, son cœur se serra instantanément. C'était précisément la femme qu'elle avait vue sur le téléphone de son mari. En la voyant, son mari se sentit nerveux. Il s'empressa d'expliquer que ce n'était qu'une collègue de travail. Mais la femme se montra très proche et l'enlaça naturellement. À ce moment-là, un homme grand s'approcha. La femme le présenta comme son petit ami, Sam. Ils n'eurent d'autre choix que de continuer, les quatre ensemble dans la forêt. En traversant un pont suspendu, qui se balançait, elle regarda en arrière sans le vouloir. Elle vit son mari et la femme très proches, chuchotant quelque chose. Elle essaya de rester calme et demanda de manière détournée qui elle était. Mais son mari répondit par des évasions, en évitant son regard. Elle était certaine qu'ils n'étaient pas de simples collègues, que leur rencontre n'était pas une coïncidence, mais quelque chose de planifié à l'avance. Arrivée au fleuve, la femme proposa de se baigner et commença à se déshabiller. Le mari dit qu'il allait aux toilettes un instant et s'éloigna. Mais peu de temps après, il tomba accidentellement dans un trou au bord du chemin. La femme courut immédiatement vers lui, et se baissa près du trou, inquiète pour ses blessures. Elle se tenait debout, observant la scène, et son regard devint de plus en plus glacial. Comme son mari était blessé, ils durent annuler la randonnée. Les quatre retournèrent plus tôt que prévu à l'hôtel. Le soir, ils burent ensemble, puis chacun se retire dans sa chambre. Elle ne put plus contenir sa colère et commença à discuter avec son mari. Il ne voulut pas continuer à discuter, prenant une veste et sortant en claquant la porte, descendant seule au bar pour boire. Après son départ, elle trouva son téléphone. Elle y vit un message de l'autre femme, l'invitant à se voir ce soir-là. À cet instant, toutes ses doutes disparurent. Elle courut hors de l'hôtel, comme folle, sous la pluie nocturne. Elle courut jusqu'à la falaise où ils étaient allés plus tôt. Elle savait que son mari irait là-bas pour rencontrer cette femme. Et effectivement, elle le vit, seul, attendant près du précipice. Elle arracha le collier qu'il lui avait offert et le jeta au sol. Puis, sans hésiter, elle se précipita vers lui et le poussa dans le vide. De retour à l'hôtel, elle entra directement dans la salle de bain, se lava pour enlever la pluie, et toute trace de ce qui s'était passé. Avec son téléphone, elle effaça le message de rendez-vous. Elle supprima aussi toute trace de la dispute dans la chambre. Après avoir tout fait, elle publia un message sur les réseaux sociaux, depuis le téléphone de son mari. Elle savait que la police arriverait bientôt. Alors, devant le miroir, elle commença à répéter encore et encore comment répondre à leurs questions. Mais au moment où elle se préparait, la sonnette retentit. Le cœur de Lucie se serra. Elle ne savait pas. Ils avaient découvert le corps si rapidement. Elle ouvrit la porte et, en voyant qui était dehors, elle resta complètement figée. Elle voulait tuer son mari pour l'avoir trahi. Alors, elle